Dernière nouvelle politique, autre chose qui se poursuit, eh bien, c'est la commission parlementaire sur les ingérences de la Russie en France. Donc Thierry Mariani est passé, ça fait déjà 15 jours. Il a été très bon. Si vous avez le temps, je vous conseille d'aller écouter son intervention. On n'a rien pu lui reprocher. Il a été d'ailleurs gentil de me citer, disant que je faisais partie des gens qui voyaient encore en Russie. Et puis j'ai été aussi cité par l'inénarrable Cécile Vessier, qui visiblement est toujours aussi dingue de moi et qui explique que faudrait quand même, dans la mesure où je suis un ancien officier français qui a fait Saint-Cyr, il faudrait peut-être commencer à les regarder. Et en fait, le V de NKVD, en fait, c'est pour Vessier, eh bien, d'aller examiner les officiers français qui seraient pro-russes. Voilà, un petit peu de flicage comme la gauche française sait en faire depuis 230 ans. Hein, je vous renvoie à l'affaire des fiches au début du XXe siècle. Eh bien, on y est toujours. Et puis aujourd'hui, on voit par exemple des extraits des émissions de Monsieur Solovyov circuler sur Internet, circuler sur Twitter, et on se rend compte effectivement de ce qui s'y dit depuis des années, à savoir, il demande que l'on bombarde Londres, que l'on bombarde Paris. Tout le monde est au courant, désormais c'est traduit. Je noterai qu'il y a quelques jours, une photo de Monsieur Solovyov avec Xavier Moreau a circulé. Xavier Moreau, qui a un passeport français et un passeport russe, qui est à Moscou depuis des années, qui a fait Saint-Cyr, c'est-à-dire qui est officier français. Et je pense qu'il faudrait regarder aussi un petit peu ce qui se passe dans l'armée française à ce niveau-là. Xavier Moreau, dont le site Stratpol diffuse depuis des années de la désinformation sur l'Ukraine. Monsieur Solovyov. Solovyov, c'est le journaliste russe qui fait une propagande invraisemblable. On en parle beaucoup en France maintenant. Il y a eu un article, par exemple, dans Libération. Je crois qu'il y a M6 qui est en train de faire une émission, un sujet sur lui. C'est quelqu'un qu'on a vu évoluer. Moi, j'ai lu plusieurs livres de lui il y a 10 ans de cela. Et qui actuellement est celui qui dit il faut envoyer des missiles sur Paris, il faut... donc un discours absolument agressif, et il y a toujours des experts avec lui qui tiennent des discours absolument comparables. On n'a pas idée, c'est-à-dire que c'est inimaginable sur une télévision européenne, des propos comme ça. Bon, Monsieur Moreau... Oui, et c'est du soir au matin, c'est-à-dire qu'il a eu, j'ai un peu travaillé sur lui, il est, je crois, dans le livre des records pour le maximum d'heures de présence à la semaine. Je crois qu'il fait 26 heures, c'est-à-dire vous allumez, vous arrivez dans une chambre d'hôtel, vous allumez la télévision, vous avez Solovyov, vous repartez, vous vivez votre vie, vous revenez 8 heures plus tard, vous avez Solovyov. Ça passe, c'est quelqu'un qui a une audience. Il paraît que ces chaînes et ces émissions sont en perte d'audience, parce que les Russes fatiguent aussi. Mais c'est quelqu'un à qui on a confié depuis 2014, comme à d'autres, comme... Madame Simonian, Margarita, comme Skabieva, comme d'autres, il y en a 5-6, mais c'est une des figures clés. Et c'est celle qui circule le plus sur les réseaux sociaux parce qu'il est tellement caricatural. Et donc, je vous disais, il y a cette photo avec Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, qui diffuse depuis des années de la désinformation sur l'Ukraine, qui a été publiée en France, notamment par Ellipse, à l'époque d'Émeric Choprade. Émeric Choprade qui a été député au Parlement européen Front National, qui avait des très bonnes relations, notamment avec M. Malofiev en Russie. Toujours M. Moreau a été publié aux... D'accord. Monsieur Moreau, donc, que je cite toujours, je suis juste en train de vous montrer déjà. Donc, Monsieur Choprade était député européen. Il a été une personne clé dans les liens qui se sont établis, ça vous le trouvez dans mon livre, une personne clé dans les liens qui se sont établis, notamment entre le Front National et certains représentants et proches de M. Poutine. Et c'est passé notamment par M. Malofiev au nom, soi-disant, de la défense des valeurs familiales. Ça, c'est un grand truc, défense des valeurs. Moi, je suis pour la défense des valeurs familiales et des valeurs chrétiennes, mais pas pour leur instrumentalisation par une idéologie qui, ensuite, vous déclenche des guerres comme celle qu'on est en train de voir.
Le monsieur Moreau, toujours dans ma première approche d'un premier réseau, a été publié aux éditions du Rocher. Il a publié notamment l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée en 2015, avec une préface de monsieur Mariani, que je crois vous avez auditionné hier. C'est-à-dire que très vite, vous allez voir, on retombe toujours un petit peu sur les mêmes noms, même si ça peut éventuellement s'enrichir. Donc ça, c'était mon premier point. Ce qu'on observait, c'était cette propagande extrêmement forte en Russie, extrêmement agressive. Et je l'amorce en fait dès ce premier point. Le deuxième, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que cette propagande qui montait, je dirais, en agressivité, était reprise par des Occidentaux, notamment par des Français, par des gens, je vous dis, officiers de Saint-Cyr, députés, enseignants à l'école de guerre, ou juste blogueurs ordinaires d'ailleurs, qui validaient ces mensonges, qui les reprenaient, qui les diffusaient dans les médias, voire qui s'engageaient aussi par des actes. Ça allait au-delà des paroles. Par exemple, certains, dont Émeric Choprade, dont je parlais, ont accepté d'être observateurs à différents référendums, dont le référendum illégal aux yeux du droit international sur l'annexion de la Crimée. Il était observateur. Ils ont accepté de se rendre en Crimée. C'est le cas, vous le savez, de plusieurs députés. De fréquenter des officiels russes, voire de recevoir de l'argent russe. Et effectivement, c'est ce contre j'ai souhaité mettre en garde mes compatriotes dans ce livre. Dans ce livre, je signale des narratifs qui ont été lancés par le Kremlin pour masquer la nature de ces crimes. Par exemple, le fait que l'Ukraine serait nazie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu remonter plus exactement à partir de 2013. Si vous arrivez à convaincre, y compris des gens de très bonne foi, que les nazis sont au pouvoir en Ukraine, ces gens de très bonne foi, qui ne sont pas tous achetés, payés, vont accepter l'idée, à terme, d'une intervention militaire. Et c'est le cas en Russie. En Russie, vous avez des gens qui ont l'air d'être convaincus de la nécessité d'une intervention militaire parce qu'ils disent « Ah ben oui, il y a des nazis ». Donc ça, c'est un outil où on se rend compte que quand on prépare une population à quelque chose, on peut ensuite faire passer des actes, des démarches, y compris épouvantables. L'Ukraine n'est pas un pays nazi. L'Ukraine n'est pas dirigée par des nazis. Aujourd'hui, c'est le narratif selon lequel les sanctions ne sont pas efficaces. Si les sanctions sont efficaces, pas forcément exactement de manière aussi linéaire qu'on pouvait le penser, mais c'est vrai que quand on vous dit les sanctions ne sont pas efficaces, alors que vous avez vos amis russes qui se plaignent de l'inflation, du fait qu'on manque de ceci, du manque de cela, qu'on ne peut plus voyager, qu'on ne peut plus transférer de l'argent à ses enfants qui étudient en Europe, etc., si vous voulez, vous sentez que oui, les sanctions fonctionnent. Et M. Solovyov ne serait pas aussi énervé si elles ne fonctionnaient pas.